Yo chez Otaku, c'est Matsupawa et aujourd'hui on se retrouve pour le Génération Manga de novembre 2014 et aujourd'hui peut-être du lourd, peut-être pas, en tout cas les choix que j'aurais fait pour ce jour-ci me sont parvenus plutôt évidents, voilà, ils étaient plutôt évidents ces choix-là, bon. Peut-être que ça va un petit peu vous décevoir d'ailleurs. J'ai eu pas mal de commentaires parlant d'un animé qui s'appelle Nanatsu no Taizai. Alors je sais pas trop comment on peut prononcer ça, en tout cas c'est Seven Deadly Sins pour les anglo-saxons on va dire. Et pour nous aussi évidemment. Donc on avait parlé beaucoup de ces animés pour une bonne et simple raison. C'est que j'avais cité dans le Génération Manga précédent un animé, voilà, j'avais pas vraiment donné de nom, qui aurait eu le même mérite que Kiseiju à passer dans le Génération Manga, et beaucoup de personnes ont pensé à Seven Deadly Sins, et là je vais vous le dire, non, absolument pas. J'ai une détestation pour cet animé là d'ailleurs. Si vous voulez connaître un petit peu mes avis sur certains animés, mes réactions, etc., vous pouvez me suivre sur Twitter, donc le Twitter qui est disponible sur la chaîne, voilà, vous arrivez un petit peu, il y a les réseaux sociaux qui sont affichés, hop, vous cliquez sur le petit oiseau bleu, et là vous allez voir, j'ai quelques réactions sur des animés, notamment Akai Mega Kill, que je n'ai pas aimé non plus, et que beaucoup de personnes aiment, mais je l'ai pas trouvé bon personnellement, et c'est de même pour Seven Deadly Sins. Alors Seven Deadly Sins, j'ai créé une réelle détestation en fait derrière cet animé, pour plusieurs raisons. Je trouve en fait c'est le gros cliché, hein, avec voilà, on a un petit peu tout ce qui fait de la réussite, hein, un petit peu les éléments de critique qu'on peut utiliser sur un Fairy Tail, et c'est surtout il n'y a pas de fond quoi. Et je ne trouve aucun fond, aucun second sens de lecture, et j'arrive même pas à me détendre, c'est-à-dire quand je regarde Seven Deadly Sins, on est là vraiment pour se détendre, et moi j'y arrive pas, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui m'énervent, notamment la princesse. Je voulais faire un petit point sur Seven Deadly Sins, je trouvais ça très important au début de ce Génération Manga, parce que beaucoup de personnes aiment, il y a eu pas mal de votes pour lui, et voilà, donc moi c'est cette princesse, elle m'insupporte, j'ai l'impression que mon cerveau va exploser à chaque fois que je la vois, avec sa voix aiguë, je vais faire des trucs et tout, enfin elle m'énerve, hein, c'est un truc de malade. Elle sert à rien, elle a aucune personnalité, elle se fait mater par Meliodas là, et elle s'en fout, c'est un truc de dingue. On pourrait dire, oh c'est une certaine personnalité, elle se laisse mater, elle a envie, non pas du tout, c'est une sorte de Nabila sur pattes qui est là pour les prépubères, me sortez pas une autre excuse, elle est là pour ça quoi, hein. Elle n'aurait pas eu de boobs, elle n'existerait pas, hein. Elle sert à rien, hein. Même si c'est le déclencheur du scénario, ce personnage est inutile, c'est un cliché dans l'heroic fantasy. Voilà, la princesse n'est pas censée être utile, mais même, on aurait pu quand même rajouter quelque chose. Là, c'est vraiment l'énerve. Elle était là pour m'énerver en fait, celle-là. Hein. Je crois qu'ils l'ont mis pour me foutre en rogne. Enfin bref, voilà. C'était le petit point Nanatsu no Taizai. Donc vous pouvez imaginer que c'est pas l'animé que j'ai choisi pour ce mois-ci. Et à mon avis, les puristes de mon émission et qui me connaissent plutôt bien vont pas avoir de surprise concernant mon choix, donc on va passer directement à la rubrique, la première, hein, l'animé du moment, et donc on va faire un switch assez rapide. D'ailleurs en parlant de switch, c'est ce qui va se passer malheureusement, enfin malheureusement ou pas, voilà, c'est mes choix, hein. Pour moi je trouve que voilà, l'opening ça va être ça, l'animé ça va être ça, parce que c'est ce mois-ci ce qui m'a le plus marqué, et donc il va y avoir un switch, et oui, déjà pour cet animé du moment, car j'ai choisi Psycho Pass saison 2. Donc Psycho Pass saison 2, alors qu'est-ce que déjà Psycho Pass? Alors vous êtes transporté dans un Japon futuriste, une ville et un nouveau système civique tout simplement, qui a pour but d'une certaine façon de prévenir les crimes, à tel point hein, que la population ne sait même pas ce qu'est un crime, et elle ne l'a pas vu de ses propres yeux. Enfin, elle sait ce que c'est, pour eux, en fait, c'est un concept. Mais personne n'en a vu, ils savent pas ce que c'est. Pour eux, c'est magique, c'est limite du fantaisiste, tellement le système serait finalement parfait. Et pourtant, non, il va y avoir des criminels, hein, évidemment, qui vont bousculer le système et renverser, en fait... En vérité, c'est réellement des criminels philosophiques en fait. Ils attaquent les gens avec de la philosophie. Bon, évidemment, ils en égorgent quelques-uns au passage, mais c'est ça, Psycho Pass. C'est vraiment un gros truc. Il va y avoir de l'existentiel, etc.
On va vous faire un petit peu quelques clins d'œil avec le système actuel et autres, c'est un petit peu le concept. Et franchement, j'adore, et cette saison 2 respecte bien cette série. Alors il y a eu quelques épisodes qui m'ont déçu, mais alors là il y a l'épisode 8 qui est sorti et ça a confirmé toutes mes pensées, toutes mes croyances, et wow, c'est juste fantastique hein. Pour ceux qui n'ont pas commencé Psycho Pass, jetez-vous, vous avez une putain de saison à vous mater, plus la 2 qui sera certainement terminée depuis. Là vous avez de quoi faire, vous avez 48 épisodes et en plus un film, ce que je sais hein, à prévoir en fin d'année, donc du très très lourd. Allez regarder Psycho Pass tout simplement. On passe donc maintenant à la rubrique Opening Ending, et pour cette rubrique Opening Ending, on va faire les choses en grand ou pas. Alors beaucoup, vous savez que de fans manga animés aujourd'hui se lancent dans le top 10 des openings, tout simplement, top 10 Opening Ending. D'ailleurs pas mal de youtubeurs manga en ce moment le font, hein, petit clin d'œil, on sait un petit peu de qui je parle, et beaucoup ont choisi un opening en première place, hein, ça a été vraiment unanime. Et non, c'est normal, tout simplement, c'est vraiment normal. Donc mon choix, c'est de porter lui aussi sur cet opening là, tout simplement. Et l'opening que j'ai choisi aujourd'hui, c'est l'opening de Kiseiju. Donc l'opening de Kiseiju, des bonnes animations encore une fois, une bonne musique, de la bonne synchronisation, des animations vraiment très sympathiques, des effets, etc. Ils sont vraiment donnés, c'était cool. Bon, je trouve qu'il y a quelques plans trop longs, la musique est bien, mais vous savez, pas tant que ça, pas une musique qui fait que l'opening restera dans les annales, c'est-à-dire, ah putain, cet opening, waouh, il a marqué tel moment de ma vie et tout, vous savez, comme par exemple un Durara Opening 2, qui est d'ailleurs premier de génération de manga depuis un long moment. Ça, c'est des openings épiques, direct on y pense, on a les images dans la tête, on part dans l'espace, quoi, c'est fantastique. Non, bon, Kiseiju, c'est pas ce genre d'opening là, mais il est quand même très bien construit. Je pense même que c'est le meilleur de cette saison là, même meilleur que l'opening de Psycho Pass saison 2 que j'avais présenté dans la précédente génération manga, mais je tiens quand même à pas présenter dans la même génération manga deux fois un même animé, même si c'est vraiment l'animé gagnant, hein. Pour moi, Kiseiju, cette saison là, c'est l'animé gagnant avec un putain de scénario. D'ailleurs, le scénario est parti dans le sens auquel je pensais, auquel je vous avais parlé dans l'épisode précédent, hein. C'est vraiment le bon chemin à prendre, on est là, on est inspiré par cette histoire, c'est vraiment fantastique, il y a réellement un fond, voilà, il y a un deuxième sens de lecture génialissime sur cet animé, et les animations sont cool, l'opening aussi, donc on peut pas se plaindre, et d'ailleurs l'ending aussi est vraiment sympathique, mais c'est pas quelque chose à présenter, franchement. Donc voilà tout pour cette rubrique Opening Ending. Comme vous avez pu le constater, ça a été réellement un switch, comme j'ai pu le dire, hein, donc entre l'animé du moment et la rubrique Opening Ending. Maintenant donc on passe à la rubrique AMV, et cette rubrique AMV m'en a causé des soucis. Elle m'a causé des soucis d'ailleurs depuis sa création, c'est que à chaque fois, il faut qu'elle me donne du doute en fait, voilà, il faut que j'hésite entre deux AMV, ça se joue d'ailleurs toujours entre deux AMV, j'ai l'impression ils font exprès de sortir dans le même mois deux putains d'AMV de dingue, et j'ai vraiment hésité cette fois, j'en ai hésité à en mourir, c'est un truc de malade, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à maintenant j'étais en train de me dire mais lequel je vais choisir, parce que les deux m'ont fait ultra triper, les deux je les ai regardés des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois, les deux ont leurs points faibles, et ils ont à peu près le même nombre de points faibles, et ils ont leurs points forts, c'est des moments waouh, d'extase sans nom, mais j'ai voulu faire classique finalement cette fois-ci, ou classique ou pas vraiment, parce que c'est en fait un rendez-vous annuel qui a été créé par Quill, donc vous savez déjà vous connaissez déjà le nom du créateur de l'animé, et en fait Quill c'est celui qui fait Animégraphie, donc chaque année il fait un nouvel animé qui s'appelle Animégraphie avec l'année, donc Animégraphie 2012, ça commence avec 2012, il me semble, 2012, 2013, 2014, et d'ailleurs le 2013 est premier en termes d'AMV, hein, dans le top génération manga, et cette année, vous l'avez certainement deviné, c'est l'Animégraphie 2014 que j'ai choisi, qui est franchement génial, hein, comme les autres Animégraphies d'ailleurs, et j'ai vraiment, il m'a fait triper, quoi, voilà, il n'y a pas de... Toujours, hein, c'est ça, les AMV, celui-là il m'a fait encore triper, et je vais vous passer tout simplement un petit extrait de celui-ci.
Et voilà les amis, c'est déjà terminé pour ce Génération Manga de novembre 2014. Et oui, c'est triste, mais c'est comme ça. On se retrouvera évidemment pour le mois prochain. Ceci dit, eh bien, on est sur le tableau du Génération Manga et il y a eu pas mal de changements. Alors là, vous savez que j'ai des super pouvoirs qui peut m'arriver que, à force d'être énervé, je peux faire spawn une hache dans ma main et décapiter les gens que je n'aime pas parce que vous avez fait quelque chose les amis, je vous déteste, regardez-moi ça. Est-ce que vous voyez pas un problème dans ce top 10 manga, hein? Vous allez me dire, oh sur Online il a failli être premier, il est égalité avec le Angel Beats qui est à 14 points. Ça c'est une chose, hein, ok. Les mecs, vous avez sorti Fullmetal Alchemist. Vous avez putain de sorti Fullmetal Alchemist, vous avez réussi à faire ça. Les mecs, vous êtes les enfants du diable. Je vous le dis encore, hein, tant que Fullmetal Alchemist ne sera pas premier avec putain de 20 points, une putain de suprématie dingue, je vais vous le dire, regardez Fullmetal Alchemist. Enfin bref, voilà, comme vous pouvez le constater, Sword Art Online qui a encore failli passer premier de ce Génération Manga. Heureusement qu'il n'avait pas passé premier parce que c'est moi qui choisis en cas d'égalité. Et oui, donc forcément j'ai choisi Angel Beats. Moi je vous le dis, hein, clairement Sword Art Online pour moi, si je devais le placer entre ces 10 animés là, je le mettrais en dernier, hein. Y a pas de... Moi je le cache pas, hein. Voilà, c'est vrai que les 12 premiers épisodes, comme je vous l'ai dit, sont géniaux. Si on devait noter seulement les 12 premiers épisodes, franchement... On pourrait limite dire qu'il mérite sa place en ce moment même, hein, d'ailleurs. Moi, je l'aurais même mis devant Angel Beats, mais moi, je note sur Art Online, hop, là, c'est dans sa totalité qu'il est présent dans ce tableau Génération Manga. Donc là, non, il devrait même pas être dans le top 10 pour moi. Il a pourri son manga, le mec, hein, à partir du 13e épisode, c'est vraiment dommage. Alors, j'ai eu un commentaire, que je vais y répondre d'ailleurs, qui m'a dit, voilà, moi, j'ai beaucoup aimé à partir du 13e épisode, parce que c'est là que l'histoire d'amour a réellement commencé, et moi, j'ai 16 ans, et je commençais à me poser des questions, et j'ai pas du tout 12 ans, et je suis pas prépubère, et je m'intéresse pas à gna 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 boobs, etc. Enfin, si tu s'intéresse aux boobs, hein, j'imagine, mais voilà, quoi, c'est pas parce que le mec, il en a jamais vu de sa vie ou des conneries comme ça, mais... Alors déjà, moi je veux dire, vous posez des questions sur des conneries d'amourettes comme ça, moi je trouve ça déjà de base ridicule. Hein, moi ça ne m'intéresse pas les amourettes des gens, je m'en fous. Hein, des gens amoureux, il y en a de partout, dans la rue, etc. Tout le monde est putain en couple, j'en ai rien à foutre de ce con de Kirito avec sa meuf, je m'en fous complètement, mais alors rien à branler. Dans les 12 premiers épisodes, on était dans un univers, on était là à transporter, boum tu rentres dans le jeu, boum tu meurs, machin truc. Il y avait des putains de messages qui passaient, t'avais de l'attention. Là c'est quoi? Oh je dois sauver ma petite amie, gna 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 gna. Attends, j'ai l'impression de regarder les feux de l'amour version Japon quoi, c'était dégueulasse. Enfin voilà, je vous préviens, c'est ça pour moi le truc. En plus, franchement, hein, si on doit le noter sur Internet niveau romance, parce que oui, moi il m'est arrivé quand j'étais petit, c'était romance, parce que moi j'étais en mode peace and love, faites l'amour pas la guerre. Donc je me tapais des trucs comme ça, et franchement si on devait noter sur Online comme une romance, putain, ça serait pas génial non plus. Enfin bref. C'était encore le petit passage pour descendre sur Art Online, je pense qu'on va arrêter, mais peut-être un jour qui va réellement descendre à force de le taper dessus là, taper un coup de maillet, peut-être pourquoi pas. Enfin bref, j'avais quelque chose d'important à vous dire sur ce tableau Génération Manga, il faut pas que j'oublie, c'est-à-dire vous reprécisez les termes de ce tableau justement, les règles qui l'ont fondé. Voilà, alors j'ai jamais eu l'occasion, enfin si j'ai eu beaucoup de fois l'occasion de vous présenter les règles du tableau Génération Manga en bonne et due forme, mais je l'ai jamais fait, tout simplement. Donc c'est maintenant que je vais vous parler, hein, après plus d'1 an de Génération Manga en votre compagnie, que je vais vous parler donc des règles de cette émission pour voter. Donc tout simplement vous votez pour votre animé préféré dans les commentaires du précédent Génération Manga. Il faut vraiment que ça soit le tout dernier, sinon les voix ne seront pas comptabilisées. Et vous avez le droit, par exemple, imaginons vous votez Fullmetal Alchemist, hein, ce mois-ci. Voilà, c'est pas du tout un message subliminal. Vous votez Fullmetal Alchemist. Vous ne pourrez plus voter Fullmetal Alchemist jusqu'à novembre prochain. Voilà, vous avez le droit de vote qu'une fois par an sur le même animé, mais vous pouvez voter en fait finalement par an pour 12 animés différents, c'est-à-dire voilà, ce mois-ci je vais voter Fullmetal, après mon deuxième animé préféré, eh bien c'est Hunter x Hunter, c'est le mec qui parle pas du tout de lui, et mon troisième animé préféré, eh bien c'est, d'ailleurs je sais plus qui c'est que j'avais mis en troisième animé, Shinsekai Yori. Bah voilà, bah vous votez comme ça, et jusqu'à ce que vous arriviez à votre 12e animé préféré. Bah, vous pouvez aussi voter pour votre animé préféré de saison ou un truc comme ça, enfin ce que vous voulez voir grimper dans le top.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez pas voter, par exemple 2 fois d'affilée pour le même animé, vous devez attendre donc 12 mois, tout simplement, une année, pour pouvoir revoter pour le même animé. De même pour l'AMV et Opening Ending, d'ailleurs, qui n'ont pas bougé, vous n'êtes pas vraiment très chaud pour voter niveau AMV Opening Ending. Vous devez pas trop vous y intéresser, j'y comprends, l'AMV ça intéresse pas beaucoup de monde, l'Opening Ending pas forcément, mais j'essaye de vous attirer à ça, voilà, notamment avec la rubrique AMV, parce que voilà, il n'y a pas une énorme communauté AMV, on pourrait presque dire une petite communauté fermée dont j'ai fait partie à un moment, et j'espère faire rejoindre pas mal de personnes dans cette communauté, voir de nouvelles créations, etc. Parce que vraiment c'est une certaine forme d'art, quoi, c'est la pop culture de maintenant. Donc bah voilà, tout simplement, j'espère que j'ai pu créer quelquefois certaines vocations, que ce Génération Manga de novembre 2014 vous aura certes encore une fois plu, vous aura convaincu, et que vous allez avoir un nouvel animé à mater pour ce mois-ci, donc Psycho Pass. Et là, je vais avoir du mal parce que tout simplement entre Psycho Pass et Kiseiju, cette saison-là, j'avais pas grand-chose, et je vais devoir, pour le Génération Manga, pour les bienfaits de cette émission, grappiller un petit peu partout pour trouver des animés un peu sympathiques. Mais je sens que ça va être dur pour cette saison-là. Peut-être, ah non, je vais pas vous spoiler quel animé va peut-être passer, ou sinon ce serait pas drôle. En tout cas les amis, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Et je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire, tout le monde. Tchuss et à la prochaine. Yoshi Otaku, c'est Matsupawa et aujourd'hui on se retrouve pour le Génération Manga de novembre 2014 et aujourd'hui peut-être du lourd, peut-être pas, en tout cas les choix que j'aurais fait pour ce jour-ci me sont parvenus plutôt évidents, voilà, ils étaient plutôt évidents ces choix-là, bon. Peut-être que ça va un petit peu vous décevoir d'ailleurs. J'ai eu pas mal de commentaires parlant d'un animé qui s'appelle Nanatsu no Taizai. Alors je sais pas trop comment on peut prononcer ça, en tout cas c'est Seven Deadly Sins pour les anglo-saxons on va dire. Et pour nous aussi évidemment. Donc on avait parlé beaucoup de cet animé pour une bonne et simple raison, c'est que j'avais cité dans le Génération Manga précédent un animé, voilà, j'avais pas vraiment donné de nom, qui aurait eu le même mérite que Kiseiju à passer dans le Génération Manga, et beaucoup de personnes ont pensé à Seven Deadly Sins, et je vais vous le dire, non, absolument pas. J'ai une détestation pour cet animé là d'ailleurs. Si vous voulez connaître un petit peu mes avis sur certains animés, mes réactions, etc., vous pouvez me suivre sur Twitter, donc le Twitter qui est disponible sur la chaîne, voilà, vous arrivez un petit peu, il y a les réseaux